merci Yvonne. Le départ en comité. Départ d'ici environ, je veux, s'il vous plaît, merci de votre bonne compréhension. On va... Le premier passage à Kobolski, que ce soit avec Boileau sur les avant-postes, qu'on avait cité d'ailleurs, avec le passage des autres coureurs de la contre-attaque, notamment avec les sociétaires du team du Pétinant, les voilà donc pour les autres coureurs, que ce soit notamment avec Boivin, Gauthier, Ladouche, qui était quant à eux au niveau de la contre-attaque, l'écart qui était faible, seulement de 10 secondes avec un passage pour les uns les autres, conviction tout au long de cette organisation. Notre deuxième groupe de contre-attaque, que ce soit avec les coureurs de Laval Cyclisme, tout comme également des Côtes d'Armor, Marie Morin, et notamment donc sur le devant de ce nouveau peloton, on était bel et bien avec les autres coureurs des Côtes d'Armor. Ce sera le cas également avec le gros du peloton sous l'autorité Saint-Flanck, que ce soit notamment avec les autres représentants d'Avranches. Un passage à 8 tours pour l'arrivée. Le passage à 8 tours de l'arrivée. Ça ouais. Les mecs ils ont tellement de fond, tu vois. Pour la compétition, en l'occurrence à 6 tours de l'arrivée, 30 secondes, qu'en sera-t-il? C'est le temps de la
On avait notamment Lambert, c'était le cas également avec Bouteville, Boivin, Gauthier, tout comme également avec sur le contre-attaque la touche. On avait cité également la bonne présence, que ce soit avec le Polystérien et sa attaque. Messieurs, c'est la prime qui va se tenir cette fois-ci, 50 €. Ouh là là, ça remonte avec celui qui a été le double champion de poursuite. Celui qui a sur le coup de messieurs, sur le profil du centre moteur, un écart qui reste sensiblement identique, cette fois-ci 35 secondes. Les mecs, ils ont envoyé. 35 secondes. Il était tout à l'heure au sein du peloton, on était avec Florentin Le Camille-Lambert, avec Boivin, Mathieu Gauthier, Norman Latouche, qui ont déjà beaucoup travaillé depuis le lancement de cette organisation. C'était le cas par ailleurs avec les autres coureurs que ce soit le Français, avec votre talentueux Yves Toulouse, un autre peloton lancé à Livalure sur les derniers kilomètres. Et on pense notamment aux abords de ce podium d'animation. On était avec le protégé de Michel Bonheur, c'était Adrien. Allez, allez. On se rappelle bien donc dans la prime de 50 € qui va se tenir dans 2 tours avec pour cela les 30 mains pour la tête de la course. On reste à l'écoute des informations. Apparemment donc, je parle conditionnel avec, voilà, pas de problème, avec toujours des coureurs en question, que ce soit avec Kobenski, avec Polo, initialement derrière sur le circuit du Monet, qui avait remporté également la victoire sur la Sport Race. Ce sera l'accueil des autres coureurs. Est-ce qu'on sera une nouvelle fois avec Florentin Le Camille-Lambert qui est initialement en 3e position. Apparemment c'est un peu la valse hésitation avec les autres coureurs. Le passage qui va se tenir, ce sera à 4 tours de l'arrivée, 4 tours du finish avec notamment Florentin Le Camille-Lambert une nouvelle fois dans les points pour celui qui a remporté une brillante victoire sur la saison de 2019. Le passage à 4 tours, messieurs, pour l'arrivée. 4 tours, ça coince un tout petit peu en revanche pour le deuxième de Guerre avec ensuite les coureurs normands, tout comme également les coureurs des Pays de la Loire. 4 tours, messieurs, pour l'arrivée. On était avec un retard de 40 secondes. Ce sera ensuite notre petit peloton au sein duquel il y aura notamment la belle rejointe du Conan. Là aussi, messieurs, pour l'arrivée, 4 tours. En remerciant autrement d'autres partenaires dans la course, Harmonie Mutuelle, nous sommes également avec Super U, la bonne adresse dans le pays de Longbolon. On aura à cœur de saluer également que ce soit les cycles, que ce soit avec Laurence et Sébastien Hinault à votre disposition, là aussi du côté de Saint-Brieuc. Un autre petit peloton, que ce soit avec les coureurs normands. On va les encourager à notre manière, puisque cette fois-ci, aux abords de ce podium, nous sommes bel et bien donc avec les coureurs de la formation de Corigny. Il y avait cette fois-ci bien placé donc les représentants de Corigny à l'entame des 4 derniers tours. On pense également à Iso. Allez, Jean, allez. Que ce soit d'une part avec 45 secondes au niveau de la première partie de la contre-attaque, d'autre part donc, deuxième groupe avec un retard qui est porté à la minute. On a salué également Michel Mahé qui nous a rejoint, l'organisateur de la flèche plédrenaise. Merci à lui. Organisation qui va se tenir le 3e dimanche du mois de septembre dans le pays de Maurice de Guillou. Les voilà pour le duo de tête. On va les accompagner à notre manière. Des applaudissements qui leur sont destinés. Ils ont bien mérité 45 secondes dans 2 tours ou dans un tour. Autant pour moi donc, ce sera la nouvelle prime. Ce sera la prime de 50 € avec pour cela 2 paires à faire valoir, les 30 et les 20. On va attendre également les autres représentants, les coureurs de la contre-attaque. Là aussi pour un passage qui va se tenir, ce sera bel et bien 3 tours de l'arrivée, 3 tours du finish. Le combat qui sera impitoyable, notamment avec la formation dilanaise, tout comme également avec les coureurs de Fabrice Blevin. Sur le relais, nous sommes avec Florentin Le Camille-Lambert, à ses côtés également David Bouteville, Guéron Le Pellec qui pointait en 3e position, qui se rappelle à notre bon souvenir, qui avait connu une saison de 2019 qui avait été un peu compliquée, alors qu'ensuite les autres coureurs de la formation
formation des Côtes d'Armor. Je pense aux abords de ce podium. C'était cette fois-ci à 3 tours de l'arrivée. C'était Victor passé sur le Grand Prix du Mans pour celui qui avait été le champion de Bretagne. Également du contre-la-montre chez les juniors. Tous ces coureurs à 3 tours de l'arrivée. Un écart sensiblement identique, cette fois-ci qui est porté au terme de ce monde. Le deuxième également sur le tour de Perros-Guirec, tous ces coureurs, messieurs pour l'arrivée. On aura encore également de remercier les grands partenaires au niveau de cette organisation, des remerciements que ce soit notamment partenaires privés, puisque nous sommes notamment avec Superu dans le site de l'Envolon, notre peloton syndical, où il y a notamment Antoine Prodhomme, ce sera le cas également avec les Morlaisiens, les voilà qui étaient notamment, que ce soit avec Burlot qui a apparemment connu la chute sur les derniers kilomètres. Là aussi donc tous ces coureurs qui vont évoluer à 3 tours de l'arrivée, ce sera le cas par ailleurs avec le team Bric Cotentin, tout comme également avec les autres coureurs de Fabrice Lebas. On sera au tour de l'arrivée, l'accueil qui sera des plus chaleureux. On a apprécié les efforts qui ont été des plus louables. Ça mérite des applaudissements. Les mains qui vont se lever, s'il vous plaît. Celui qui avait remporté notamment victoire d'étape sur la course de la paix, celui qui a remporté le classement général sur l'organisation de Jean-Pierre Kahn sur la route de l'essor breton, le passage avec Boileau qui était dans son sillage. Il restera ensuite, il y a prime, 20 € à faire valoir également, 20 € pour les autres coureurs qui seront comptés en 3e position, notamment avec le neveu de Frédéric Guédon. Le voilà, on a mis en route également avec Maxime Grandser en 3e position, qui vient de remporter la victoire, et là aussi ça flingue. Damien Poisson qui vient de sortir deux tours pour l'arrivée. La formation de Torigny, le passage avec, dans un petit instant, donc, les positions, puisque ça revient également avec les coureurs de la... Apparemment, ça diminue. Tout à l'heure, on était avec 42 secondes, ensuite 35 secondes. Merci à lui. Est-ce que tu as la confirmation pour les 20 secondes? Il avait remporté l'élan breton dans les années 70. Il a remporté également au Centre Finistère, l'un des critériums les plus huppés, le Grand Prix de Châteauneuf. Dernier écart selon toi? Dernier écart, 22 secondes selon les dires de Claude Roubray, l'ancien vainqueur de l'élan breton. On aura également... Alors, j'ai l'impression que là, ça va jouer. On a vu un retour extraordinaire de la Valois, leur attention. Mais... Il y a un jeune garçon qui est dans la route du Polonais pendant quelques kilomètres, et on pourrait le voir surgir. Briller à différentes reprises l'an dernier. Je suis persuadé que si d'ailleurs on verra, et peut-être. Alors, justement, plusieurs de ces coureurs, mon cher André, ils seront sur ton organisation, sur le Tour de l'Est-de-Vin Côte de Légende. Combien de formations déjà inscrites pour cette nouvelle édition pour 2020? Cette fois-ci donc, l'effet du direct après signé, passage à un tour. Le passage à un tour de l'arrivée, on s'interroge tout à l'heure à 23 secondes, c'est faible et c'est beaucoup à la fois puisque l'on sait bien évidemment la valeur des deux coureurs en question, que ce soit une paire avec Dylan Kobelski, le porteur du dessert, c'est bien donc le coureur au dessert numéro 41. Et voilà le dernier écart, oulala ça revient très très fort, que ce soit maintenant le dernier écart, 12 secondes, Kobelski, Bono, ça a visité en notre coureur de la formation de la cycliste à 53, ça va très très vite. Le passage, puisque nous sommes cette fois-ci à l'entente du dernier tour, passage pour les uns les autres, ça devient sérieux avec d'autres coureurs de la formation de Laval, avec notamment donc le récent vainqueur de Saint-Hilaire qui a été cité, Damien Poisson, qu'on connaît également pour le collègue qui était dans le top.
formation, c'est une unité d'abord. Il s'agit d'Aurélien Lelay qui serait cité également sur les 10 premières positions. De cette même formation, lequel a eu l'occasion de remporter la victoire, notamment du côté de Torigny, dans le département de la Vendée, qui a été le vainqueur également en position sur l'organisation de Pressignon. Autant dire qu'il a une belle carte à jouer avec 3 coureurs sur l'ouverture, avec notre également à l'entame du dernier tour. Merci de les saluer à votre manière. Les voilà donc, que ce soit le team Fubodien, que ce soit également Paul Prodhomme, qui était connu au sein de ce peloton. Prochain tour, messieurs. C'est donc avec le coureur de la formation des Côtes d'Armor. On l'accueille. Pas de problème pour ce qui est de la victoire. Le vainqueur du Paris-Mantes. Ici, la belle victoire, Aurélien Lelay. Superbe victoire. Très belle arrivée avec celui qui a été souvent en 3 fois cette année l'an passé. Victorieux notamment sur la belle rondaise, qui a été le vainqueur du Paris-Mantes. Ce sera l'arrivée également pour les autres coureurs. Damien Poisson pour la place d'honneur. Mathis Lebert. On a salué également Guéron Le Pellec, alors qu'ensuite ce sera les autres coureurs. Mathieu Gauthier qui en termine. Félicitations à l'ensemble des coureurs, quelle que soit la place des uns des autres. Baptiste Renaud, le Dinanais de la Sojason, dont c'était l'arrivée à l'instant présent. On salue également Eddy le 8-12, l'un des plus jeunes au niveau de cette organisation. 4 fois champion. Belle classique du Paris-Mantes qui a été le 3e de la Casbah. On sera également pour l'arrivée pour les places d'honneur. Attention, c'est l'arrivée cette fois-ci pour les autres places d'honneur. Laval Cyclisme 53 qui ponctue l'exercice, et notamment donc pour la place d'honneur, l'occasion d'évoquer, on était cette fois-ci avec Mike Granger, celui qui avait été le vainqueur notamment sur le Grand Prix de Valette, sur le Grand Prix de Torigny. On a salué également les autres sociétaires de l'Oudéac, tout comme également le team Fibolia. C'était l'arrivée également Norman Latouche, Frédéric Lemarec, nos amis également de Torigny pour l'arrivée, puisque les coureurs, attention, ce sera l'arrivée également pour les autres coureurs. Le japonais qui en termine, superbe. On termine également l'ancien professionnel. On était avec Pierre Gouault, celui qui avait remporté le circuit du Viaduc au Pontou, chez Jean-Paul Minet, qui avait été le vainqueur également sur le Nantes Secret, 2e sur la route de l'Essor Breton, qui avait brillé sur la Polynormande chez Daniel Mangas. Le temps de saluer également d'autres coureurs dont ce sera l'arrivée. Et je tiens à saluer notamment l'un des sociétaires des Côtes d'Armor. C'était Thibaut Nervez, pas de souci avec le vice-champion de France des juniors. Non, Sylvain, à chaque fois tu me fais. Dans un petit instant, les 3 premiers qui seront invités à nous rejoindre sur le podium d'animation. Merci d'avance. On invitera également le meilleur grimpeur, David Bouteville, Côte d'Armor, Marie-Morin, Véranda, Rideau, Maël Boivin, quant à lui donc pour le classement à point chaud, pour le compte de la formation du team du Pétinant. Un autre classement qui est connu également, le premier des juniors, Eddy le 8-12 de la formation de Pluvigné. Le peloton cette fois-ci avec les Morlaisiens, tout comme également Maxent Tanguy, celui qui avait excellé sur les championnats de France de cyclocross, qui a été à maintes reprises champion du Finistère, champion de Bretagne. Grégoire Le Calvé, qui avait été le champion du Finistère, l'ancien vainqueur du Grand Prix de Lorient. Quentin Joly également du Vélo Club Quintinet. Nous sommes avec un ancien vainqueur de cette organisation, Ludovic Poilvet, celui qui a été 2 ans dans le peloton professionnel, qui avait remporté notamment la ronde finistérienne, le Grand Prix Michel Lair, Laurence Emeraude, l'arrivée pour les uns les autres.